Vous les aviez quittés sur les routes entre l'Ukraine et la France. Alexandre et Genia. La Dijonnaise avait enfin trouvé sa mère, puis son père. Un périple de 4000 km en 3 jours et une famille sauvée des bombardements. 7 mois plus tard, au milieu de la foule dijonnaise, Genia est aux côtés de son père, Mikola. En pleine promenade dans les rues, loin du bruit des bombes. De nouvelles habitudes pour ce réfugié ukrainien. C'est plus calme. Ici, quand tu t'endors, tu sais que tu vas te réveiller. Tu as l'assurance du lendemain, ce qui n'existe plus chez nous. On a fait tout ça pour ce résultat-là, pour les avoir à côté et pour les avoir en sécurité, là où on peut aller chez le médecin s'il faut et être tranquille. Être tranquille, c'était aussi l'objectif d'Olexis, 17 ans à l'époque. Il avait réussi à fuir l'Ukraine et ses combats grâce à l'aide de Genia et pensait alors vite retrouver son pays. Je quitte pas mes copains, je les laisse pour le moment. Je peux pas me dire que je quitte tout, que je vais jamais revenir. Quelques mois plus tard, il est toujours en France. Nous l'avons retrouvé à Dole, dans le Jura. Alexis, tiens, viens. Tu prends la ferraille, tu emmènes la ferraille. Aujourd'hui, il travaille sur un chantier à des milliers de kilomètres de chez lui. J'aime ce travail. Il est vraiment intéressant. Parfois, je suis triste. Je me souviens de la maison de mes amis en Ukraine. Mais je m'en sors bien en ce moment. Je suis heureux d'avoir un travail et un logement. Tout va s'arranger. Olexis commence à apprendre le français. Qu'est-ce qu'il y a encore Là-bas. Et va bientôt s'installer dans ce quartier avec sa mère. Ça, c'est l'appartement où on va emménager la semaine prochaine. Un nouveau logement qu'il espère temporaire. Olexis a aujourd'hui 18 ans et voudrait revoir ses amis. Mes amis, mes proches, ils sont tous là-bas. C'est pourquoi je veux aller en Ukraine. Je dois aussi chercher mes papiers à l'université et obtenir mon diplôme. Naturellement, dès que la guerre sera terminée, je prévois de retourner en Ukraine. Un avenir que prépare aussi Alexandre. Le compagnon de Genia avait organisé le voyage jusqu'à la frontière ukrainienne et avait pour la première fois rencontré son beau-père. Papa Alexandre. Aujourd'hui, c'est devant l'université de Dijon que nous le retrouvons. Depuis le début de la rentrée, je prends des cours de russe, donc 2 heures tous les lundis pour apprendre la langue. Ses beaux-parents sont ukrainiens, mais russophones. Alors pour communiquer avec eux, il faut retourner sur les bancs de l'école. Француженка. Болгарка. C'est pas le même alphabet. Il y a pas toujours. Les phrases sont pas dans le même sens qu'en français. Et puis pour nous, c'est un peu des hiéroglyphes au début, donc il faut bien suivre, il faut bien apprendre. 2 heures en classe, 6 à la maison et beaucoup de pratique. Car chez eux, les langues se mélangent. Allez, let's go, Pachli. Nicolas, autre chose? Oui. Le père de Genia vit avec eux depuis 7 mois. Et même s'il se plaît ici, il est tiraillé entre 2 pays. Un sujet qui revient dans chaque discussion. On sent un peu une détresse parce qu'ils sont soulagés d'être là. Et en même temps, il y a une sorte de culpabilité de ne pas être là-bas. De se dire, nous on est chanceux,
et on ne peut pas faire grand-chose d'ici. Là-bas, il y a toute la famille. On a envie d'aider comme on peut. Ce qu'on peut faire d'ici, on le fait. Après, il y a des choses que tu ne peux pas faire d'ici. Et c'est ça qui reste. La culpabilité. Maintenant, j'ai envie de les garder. Après, ça ne dépend pas vraiment de moi de dire vous restez ou vous partez. Moi, je fais tout mon possible et après, bien sûr, on fera ce qu'ils souhaitent, eux. Oleksiy, Mykola, deux Ukrainiens éloignés des bombes depuis des mois, avec, dans un coin de leur tête, l'envie de retrouver leur terre natale, comme avant la guerre.